Du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis le commencement en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. » De la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et leur dit : « On a enlevé la pierre devant le tombeau du Seigneur, et nous ne savons pas où ils l'ont déposée. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont déposés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Sainte fête de Pâques, chers amis, chers frères et sœurs chrétiens, chers téléspectateurs de TVC7, le Seigneur est ressuscité. Alléluia, alléluia. Et nous sommes dans la foi conviés à partager cette joie qui est la plus grande, qui puisse nous être faite ici-bas, d'être associés à la force de la vie éternelle que le Christ reçoit en sa chair au matin de Pâques. Je vous parle de Paris plutôt, où, comme vous le voyez derrière moi, c'est déjà le printemps, c'est même un beau printemps. Il peut faire plus de 20 degrés dans la journée. Donc j'espère à travers mes paroles vous partager aussi cette douceur du printemps. Et dans la nuit de Pâques, à travers le monde, vous le savez, des centaines de milliers, peut-être des millions de catéchumènes, enfants, jeunes, adultes surtout, ont reçu le baptême, sont entrés dans la grande famille des chrétiens. Et donc, même si dans nos chrétientés d'Occident, nous sommes parfois moins nombreux, nous savons que ce peuple immense, à travers les siècles et à travers le monde des chrétiens, s'est formidablement agrandi en cette nuit très sainte pour agréger des hommes et des femmes de toute race, langue, peuples et nations.
et qui sont devenus nos frères et nos sœurs, plus proches encore, en tout cas spirituellement, que nos frères et nos sœurs de sang. Je commente avec vous les textes de cette messe du matin de Pâques. Il y a 3 textes, de la lettre aux Colossiens, des Actes des Apôtres et puis l'évangile de Saint Jean. Et vous aurez remarqué en les écoutant qu'ils ne nous parlent pas, ils ne nous font pas rencontrer en tout cas la personne du Christ ressuscité. Ils nous parlent de sa résurrection. La résurrection est annoncée. Paul parle aux disciples de Colosse et leur dit « Vous êtes ressuscités avec le Christ ». On a le récit de Pierre dans les Actes des Apôtres quand il se trouve chez le centurion à Césarée et il raconte comment Dieu a ressuscité le Christ. Et puis dans l'évangile selon Saint Jean, Pierre et Jean, les 2 disciples, se rendent au tombeau qu'ils le voient vide, mais pour l'instant ils ne voient pas le Christ. Donc nous sommes déjà, par la réalité des textes, conviés à comprendre cette réalité fondamentale qui est que le Christ ressuscité est plus proche à nous que nous-mêmes et en même temps que nous le saisissons, nous approchons de lui par ce grand 6e sens qui s'appelle celui de la foi, qui nous permet de le saisir vraiment et en même temps nous ne le voyons pas dans sa chair d'homme ressuscité. Et la résurrection du Christ, c'est quelque chose à la fois qui est central dans notre foi, vous le savez bien. En même temps, c'est quelque chose de pas si simple que ça à approcher, et parce que c'est pas seulement un fait historique. Il y a des faits historiques, le fait que Napoléon, par exemple, notre Napoléon, ait pu faire un beau discours au pied des pyramides à côté du Caire, des pyramides de Gizeh, ça c'est un fait historique. Il y a un autre fait historique qui peut être la naissance du Christ dans la crèche à Bethléem. Et le problème des faits historiques, c'est que ça nous informe, on ajoute ça dans notre tête, dans notre mémoire, mais ça ne nous transforme pas. Alors que, vous voyez, enfin, savoir que Napoléon est allé en Égypte, savoir que Jésus est né à Bethléem il y a environ 2000 ans, il y a beaucoup de gens à travers le monde qui le savent, et dans leur rapport au Christ, dans leur rapport à Napoléon encore moins, mais dans leur rapport au Christ déjà, ça ne change pas du tout les choses. Alors que la résurrection de Jésus, c'est plus qu'un fait historique. Oui, c'est vraiment un fait historique et dans la lettre, dans les Actes des Apôtres, Saint Pierre le dit bien, il y en a de ceux qui l'ont vu vivant après sa mort. Ça, voilà, il y a un fait historique. Il y en a qui ont mangé et bu avec lui après sa résurrection, c'est un fait historique. Mais c'est plus qu'un fait historique. Et avec Jésus ressuscité, nous sommes invités à passer aujourd'hui de l'histoire à l'histoire sainte. L'histoire des hommes, dans ce qu'elle est, le déroulement des siècles avec les lois de la nature, les faits de l'histoire, passer à l'histoire sainte, c'est-à-dire une histoire qui est déjà reprise où nous, petits hommes et femmes de 2017, dans les pays où nous vivons, nous sommes invités à vivre en communion avec le Dieu vivant, Père, Fils et Saint-Esprit. Et alors ça, évidemment, ce fait de la résurrection de Jésus, cette réalité de la résurrection de Jésus, Pierre le dit dans son discours, il le dit, ça n'a pas été montré à tout le peuple, justement parce que c'est pas quelque chose qui, en étant montré, suffit à être transformé. C'est quelque chose qui a montré aux témoins que Dieu avait choisi d'avance pour le recevoir. C'est-à-dire pour accueillir cette bonne nouvelle de la résurrection, Dieu a fait un travail en nous qui nous prépare à accueillir cette réalité de la résurrection du Christ dans la foi. Ce qu'explique Pierre aux Juifs qui sont là, à Césarée, dans la maison du centurion de l'armée romaine, c'est justement que Jésus a été envoyé par Dieu pour nous faire ce passage de l'histoire à l'histoire sainte. Jésus, tous l'ont connu, Pierre il dit, vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs. Ils ont entendu parler de ça, de ce prophète, de ce guérisseur. Eh bien, il dit tout ça, c'est pas simplement parce que c'était un beau prophète, que c'était un guérisseur puissant,
mais c'est parce que Dieu l'avait consacré dans l'Esprit Saint. C'est-à-dire celui qui était là, il était fort de l'Esprit de Dieu, il était envoyé par Dieu. Et puis Pierre prend deux preuves, si on veut dire, au fait que cet homme-là, Jésus, était plus que cet homme Jésus. Et la première preuve qu'il donne, c'est le bien, les guérisons, les exorcismes, qui a chassé les mauvais esprits, qui attestait bien que c'était Dieu qui était avec lui. Et puis, il dit, alors qu'il avait été tué, il avait été pendu au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Vous voyez, la deuxième attestation que Dieu était avec cet homme, que cet homme était venu pour inscrire dans notre histoire humaine l'histoire sainte. Alors, Pierre dit Dieu l'a ressuscité d'entre les hommes. Vous imaginez bien, frères et sœurs, que le mot ressuscité, il n'existait pas avant. Dans l'évangile est écrit en grec. Alors, quel est le mot grec que les évangélistes ou les auteurs ou l'auteur des Actes des Apôtres ou Paul dans ses lettres utilisent pour parler de cette réalité de la résurrection? Il y a deux mots grecs. Il y a un premier mot grec qui est le mot anastasis, qui signifie l'action de se mettre debout. Quelqu'un qui se met debout, qui était assis ou qui était couché, fait une anastasis. Donc pour parler de la résurrection de Jésus, on dit Jésus a fait lui aussi une anastasis. Et puis il y a un autre mot grec, c'est le mot égeiro, qui est simplement le mot qui signifie éveiller, éveiller du sommeil, réveiller du sommeil. Donc voilà les deux mots qu'à travers tout le Nouveau Testament, on utilise pour parler de ce qui est arrivé à Jésus dans la nuit, du troisième jour après sa mort. Et ces deux mots-là, autant celui de se relever que celui de se réveiller, se relever ou se réveiller, ces deux mots manifestent bien que Jésus est passé d'une position qui était celle de la mort, celle du sommeil de la mort, à la position de la vie. Et que donc, la résurrection de Jésus, c'est un premier enseignement qui est important à travers les mots grecs qui sont utilisés pour nous parler de cette réalité, c'est que la résurrection de Jésus, c'est quelque chose qui l'a fait sortir de cet état de mort, de cet état de sommeil. Alors on peut bien sûr penser à la mort physique, qui était celle que Jésus avait subie sur la croix, mais on peut aussi, par-delà ce passage de la mort physique à une vie nouvelle, penser aussi justement au fait que Jésus a reçu de cette première vie qu'il avait reçue de Marie, une vie dans la plénitude de l'esprit, dans sa chair d'homme vraiment homme. Il a reçu la plénitude de la vie de Dieu. Il a reçu dans sa chair la plénitude de la vie éternelle. Bien sûr, Jésus, c'était le Fils éternel du Père. Cette vie éternelle, il l'a possédée en ce qu'il était, Verbe de Dieu. Mais voilà que cette force qu'il avait déjà comme Verbe de Dieu, elle a été étendue à sa chair. Et pour cela, il a fallu que Jésus passe par cette réalité de la mort. Il a été relevé, il a été réveillé d'entre les morts. Et alors, qu'est-ce que l'évangile nous dit beaucoup de choses. Cet évangile-là du chapitre 20 de l'évangile selon saint Jean, qui est celui qu'on entend, vous savez, tous les ans, pour le matin de Pâques, tous les chrétiens, milliards de chrétiens aujourd'hui réunis à travers le monde, dans toute leur communauté, ils entendent ce même évangile. C'est pas un évangile qui change pour l'année A, l'année B, l'année C. Donc c'est un évangile qu'on doit recevoir comme vraiment un trésor. Alors comme souvent chez saint Jean, à la fois ça nous raconte une histoire qui paraît très compréhensible, c'est-à-dire que Marie-Madeleine elle voit que le tombeau est ouvert, elle y va de bon matin parce qu'elle voulait faire tout de suite les soins au corps de Jésus qui n'avait pas pu être fait parce que l'enterrement avait eu lieu rapidement. Et donc elle voit le tombeau ouvert, elle revient en courant, elle dit aux disciples, et puis Pierre et Jean le disciple que Jésus aimait, et puis Pierre le premier d'entre eux, celui qui avait reçu un peu la responsabilité du petit troupeau, comme Jésus lui avait plusieurs fois donné, et qui lui redonnera aussi, vous vous souvenez de cet épisode après la résurrection, où Jésus demande à Pierre, m'aimes-tu ? Par 3 fois. Donc Pierre et Jean, ils partent, bien sûr, voir comprendre ce dont Marie-Madeleine a parlé. Et puis, Jean est plus jeune, donc il court plus vite. Il arrive, il se penche, mais il n'entre pas
Pierre arrive après, il est moins rapide, et c'est lui qui va rentrer le premier dans le tombeau. Et puis à ce moment-là, Jean, qui a respecté le droit d'aînesse, qui peut-être voulait vérifier que Pierre n'entrait pas dans un lieu où il y avait un corps mort, ce qui l'avait rendu impur, et bien il rentre et il vit les linges, et puis il crut. Donc c'est une histoire qui est très compréhensible, et en même temps, comme toujours chez Saint Jean, c'est une histoire qui a un sens spirituel profond. D'abord, tout ça se passe, frères et sœurs, chers amis, le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine. Le dernier jour, c'était le jour du sabbat. Il y a les 6 jours de la semaine, puis le 7e jour, le jour du sabbat, pour nous le samedi. Puis après, le jour du sabbat, on reprend la vie normale. Nous, on l'a un peu perdu de vue, ça, en France et puis en Amérique du Nord, parce que avec le samedi qui est devenu un jour de repos, maintenant, on a accroché le samedi au dimanche, et on a oublié que le dimanche, en fait, c'est le jour où la semaine commence. Notre semaine commence par la célébration de la résurrection du Seigneur. C'est-à-dire que la résurrection du Seigneur, c'est pas l'aboutissement de quelque chose, c'est le démarrage de quelque chose de nouveau. Et vous aurez tout de suite fait le rapprochement, c'est le démarrage de quoi? D'une nouvelle création. Le premier jour, ça nous renvoie au premier jour de la création, au commencement. Dieu fit le ciel et la terre, et il sépara le ciel et la terre, et on dit, et ce fut le premier jour. Et bien voilà le nouveau premier jour. Le nouveau premier jour, c'est celui de la résurrection du Seigneur, celui de la nouvelle création. Et alors tous ces gens, Marie-Madeleine d'abord, et puis ensuite Pierre et Jean, se rendent au tombeau. Tombeau. Vous l'avez peut-être entendu à la lecture de l'évangile, le mot tombeau, il se trouve 7 fois dans cet évangile, si j'ai bien compté. Le mot linceul, il se trouve 4 fois. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de mots dans cet évangile de Saint Jean qui nous parlent de cette réalité de la mort. Mais le mot grec utilisé pour parler du tombeau, c'est pas la pierre tombale, c'est le mot qui signifie monument, monument commémoratif. Et donc, ce tombeau qui est le lieu où le mort avait été conservé, le texte insiste donc pour nous dire que ce lieu souvenir de la mort, c'est le lieu d'où va partir cette réalité nouvelle de création, le lieu où va s'ancrer cette foi de Saint Jean qui, quand il entre dans le tombeau, l'Évangile nous dit qu'il vit et il crut. C'est de là que tout repart. Donc le tombeau, c'est un monument commémoratif, et ça nous aide à comprendre que certainement chez les premiers chrétiens, ce lieu-là où le corps de Jésus avait reposé 3 jours avant de ressusciter, c'était déjà un lieu commémoratif. Non pas le lieu où les chrétiens se rassemblaient, puisque le tombeau, il faut en repartir pour aller annoncer la bonne nouvelle de la résurrection. Mais en tout cas, un lieu important d'où part la foi. Et quelle est cette foi? Finalement, c'est que celui qui était mort n'est plus là. Le tombeau, c'est à la fois le lieu qui a conservé le corps de Jésus mort et le lieu qui était vide, vous l'avez bien entendu, au matin de Pâques, le lieu où il n'y a plus le corps du Seigneur. Et donc, nous comprenons ici quelque chose d'important, c'est que quand on parle de résurrection, c'est de comprendre que Jésus a ressurgi, Jésus s'est réveillé du séjour des morts. Et donc, c'est pas la mort qui était quelque chose, un mauvais moment, mais la mort qui est le lieu d'où repart la foi en la résurrection. Et nous, on voit bien que la mort, elle traverse nos vies. Je ne sais pas pour vous, frères et sœurs, mais d'abord, la mort, c'est ce qui nous attend à la fin de nos jours terrestres. Et puis la mort, que ce soit celle de nos proches, que ce soit celle de nos projets, celle de nos espérances, celle d'une certaine forme de civilisation que nous avons pu perdre. Et la culture est quelque chose qui se renouvelle sans cesse, où il y a des expressions culturelles qui meurent et d'autres qui renaissent. Cette réalité de la mort, c'est de là que Jésus fait jaillir sa puissance de vie, que Jésus reçoit du Père la puissance de la résurrection pour pouvoir l'habiter et la déployer. Donc c'est important de comprendre que la résurrection, c'est pas tout est bien qui finit bien, c'est la vie a jailli sur ceux qui étaient morts. La vie a jailli sur ceux qui étaient morts. Vous savez bien, quand on confesse notre credo, comme nous l'avons fait
solennellement dans cette nuit de Pâques, ou comme nous le faisons solennellement dans ce dimanche de Pâques, nous confessons que voilà, il a souffert sur Ponce Pilate, il vécut sa passion et fut mis au tombeau, ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures. Et c'est notre foi, elle est la foi en la résurrection de celui qui était mort. C'est pas juste un happy end, comme disent les États-Unis, mais c'est beaucoup plus que ça, c'est la vie qui refleurit. Et alors, cette vie de Jésus ressuscité, vous allez me dire, c'est très beau tout ça, mais comment est-ce que nous, ça nous intéresse? Et c'est là qu'on peut relire ce passage de la lettre aux Colossiens qu'on a entendu avec cette entrée en matière formidable de Paul. Vous êtes ressuscités avec le Christ. C'est-à-dire que par la grâce du baptême, dans lequel nous sommes plongés par 3 fois dans l'eau, ici qui est l'eau signe de mort, et nous ressurgissons de l'eau, eh bien, comme Jésus, nous passons par les 3 jours du tombeau pour entrer avec Jésus dans une vie nouvelle, la vie de la création nouvelle, la vie éternelle. Vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. Dire que ce que Jésus a vécu dans son corps, ce que Jésus a vécu, nous y sommes associés par le baptême et la foi. Et Jésus devient le juge des vivants et les morts, ça c'est le terme de Pierre dans les Actes des Apôtres. Il ajoute même que tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés, parce que Jésus justement est celui qui règne sur la totalité de l'existence humaine depuis les tréfonds de la mort et des enfers, depuis les tréfonds des échecs, depuis les tréfonds de l'incompréhension de ce qui arrive aux hommes, pour faire grandir et faire croître tout cela et l'associer à la vie éternelle du Père. Il est juge des vivants et des morts, c'est-à-dire qu'il est celui, pour celui qui croit en Jésus, plutôt pour celui qui croit en Jésus, il peut recevoir de Jésus par la force de la foi, par le canal de la foi, si on peut dire, le pardon de ses péchés, c'est-à-dire que tout ce qui est mort en lui peut recevoir à nouveau la vie de Dieu. Nous sommes vraiment par le baptême associés à cette vie de Dieu, et tout aussitôt, frères et sœurs, associés à cette vie de Dieu et chargés aussitôt de l'annoncer. Voilà. Frères et sœurs, la résurrection de Jésus, c'est une réalité qui fonde la foi, une réalité à laquelle nous sommes associés étroitement dans notre âme et notre corps par le baptême. C'est pas un secret que les chrétiens se répètent discrètement ou à voix basse en disant, tu sais, il paraît que le Christ est ressuscité. Mais la résurrection, lorsque nous la recevons, même de façon parfois difficile à appréhender, par notre foi, par notre baptême, par la vie des sacrements, par l'Eucharistie, eh bien, nous recevons cette vie plus vaste, infiniment plus vaste, puisque c'est déjà la vie éternelle. Voilà, tout ce temps pascal, il tourne autour de ces 3 pôles, la résurrection, la foi et le baptême, et puis la mission. Nous sommes invités à annoncer à nos frères, Christ est ressuscité, la vie éternelle donnée en Jésus, à laquelle nous recevons par la foi, est accessible et nous la possédons pour la vie éternelle. Frères et sœurs, sainte fête de Pâques, le Seigneur est ressuscité. Alléluia, alléluia.